Aujourd'hui, nous allons nous entraîner à trouver le quotient et le reste d'une division. Quand on divise 14 par 4, quel est le quotient et quel est le reste? Vous pouvez écrire votre réponse et nous passons au calcul suivant. Quand on divise 21 par 5, quel est le quotient et quel est le reste? Vous pouvez écrire votre réponse et nous passons au calcul suivant. Quand on divise 26 par 3, quel est le quotient et quel est le reste? Vous pouvez écrire votre réponse et nous passons au calcul suivant. Quand on divise 23 par 6, quel est le quotient et quel est le reste? Vous pouvez écrire votre réponse et on passe au calcul suivant. Quand on divise 30 par 7, quel est le quotient et quel est le reste? Vous pouvez écrire votre réponse et nous allons corriger. Écoutez et aussi regardez bien la correction. Le plus important, ce n'est pas d'avoir trouvé la bonne réponse. Non, le plus important, c'est de savoir la trouver la prochaine fois. Je veux diviser 14 par 4. Pour trouver le résultat de cette division, le quotient et le reste, je peux me demander combien je vais réussir à faire de paquets de 4 dans 14. Le nombre de paquets que je vais trouver, c'est le quotient. Dans 14, je peux faire 3 paquets. 3 fois 4, c'est 12. Voilà, je peux faire 3 paquets, donc le quotient de 14 par 4, c'est 3. Et quand j'ai fait mes 3 paquets, il reste 2. Donc le reste, c'est 2. Conclusion, dans 14, on peut faire 3 paquets de 4 et il reste 2. Cela veut dire que le quotient de 14 par 4, c'est 3 et le reste, c'est 2. Je veux diviser 21 par 5. Pour trouver le résultat de cette division, le quotient et le reste, je peux me demander combien je vais réussir à faire de paquets de 5 dans 21. Le nombre de paquets que je vais trouver, c'est cela le quotient. Dans 21, je peux faire 4 paquets de 5, puisque 4 fois 5, c'est 20. J'ai pu faire 4 paquets de 5, cela veut dire que quand je divise 21 par 5, le quotient, c'est 4. Et quand j'ai fait mes 4 paquets, il reste 1. Donc, le reste, c'est 1. Conclusion, dans 21, on peut faire 4 paquets de 5 et il reste 1. Cela veut dire que quand on divise 21 par 5, le quotient, c'est 4 et le reste, c'est 1. Je veux diviser 26 par 3. Je peux me demander combien je vais réussir à faire de paquets de 3 dans 26. Dans 26, je peux faire 8 paquets. Pour trouver 8, je peux utiliser la table de multiplication par 3. 8 paquets de 3, c'est 8 fois 3,
c'est 24. Donc, dans 26, j'ai assez pour faire 8 paquets de 3. Cela veut dire que quand je divise 26 par 3, le quotient, c'est 8. Et de 24 pour aller à 26, il reste 2. Conclusion, dans 26, on peut faire 8 paquets de 3 et il reste 2. Cela veut dire que quand on divise 26 par 3, le quotient, c'est 8 et le reste, c'est 2. Je veux diviser 23 par 6. Je peux me demander combien je vais réussir à faire de paquets de 6 dans 23. Dans 23, je peux faire 3 paquets de 6. Pour trouver 3, je peux utiliser la table de multiplication par 6. 3 paquets de 6, c'est 3 fois 6, c'est 18. Donc dans 23, j'ai assez pour faire 3 paquets de 6. Cela veut dire que quand je divise 23 par 6, le quotient, c'est 3. Et de 18 pour aller à 23, il reste 5. Conclusion, dans 23, on peut faire 3 paquets de 6 et il reste 5. Cela veut dire que quand on divise 23 par 6, le quotient, c'est 3 et le reste, c'est 5. Je veux diviser 30 par 7. Je me demande combien je peux faire de paquets de 7 dans 30. J'utilise la table de 7 pour trouver que dans 30, je peux faire 4 paquets de 7. Pour trouver 4, je peux utiliser la table de multiplication par 7. 4 paquets de 7, c'est 4 fois 7, c'est 28. Cela veut dire que quand je divise 30 par 7, le quotient, c'est 4. Et de 28 pour aller à 30, il y a 2. Donc le reste, c'est 2. Conclusion, dans 30, on peut faire 4 paquets de 7 et il reste 2. 30 divisé par 7 donne un quotient de 4 et un reste de 2.